Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocage dans nos appels, division dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux 4 coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes, que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés,
appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire, et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent que plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille.
Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux 4 coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes, que la terre tremble sous tes pas, et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence,
nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face.
regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux quatre coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes. Que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs, ô Dieu, que nos pensées ne soient plus
le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu
tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux quatre coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes, que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive. Et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire,
un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux 4 coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes. Que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps,
c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire, et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux,
Toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit : Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux quatre coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes. Que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite,
mais dans l'adoration, non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois,
tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux quatre coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes, que la terre tremble sous tes pas, et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amonte à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive, et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire, et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs, ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent que plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour.
ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux 4 coins de nos maisons,
de nos chambres, de nos villes, que la terre tremble sous tes pas, et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, « Tu es à moi ». Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets. Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi, couvre-les du son de ta victoire, que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle, lève-toi, car ta lumière arrive. Et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous tous, abonnés fidèles et nouveaux visiteurs sous la douce bannière de la foi. Si vous êtes tombés ici, ce n'est pas un hasard, car Dieu dirige les pas de ceux qu'il veut fortifier. Ici, nous ne partageons pas seulement des mots, mais des flèches de feu destinées à percer les ténèbres. Ce moment est un sanctuaire, un refuge pour les âmes fatiguées, un bastion de prière pour les combattants du royaume. Avant de plonger dans cette prière inspirée du psaume 76, je vous invite à vous poser, à respirer profondément et à déposer vos fardeaux aux pieds de notre Seigneur. Cliquez sur « J'aime », partagez cette prière avec un frère ou une sœur dans l'épreuve et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Ensemble, formons une armée de priants, de veilleurs, de sentinelles spirituelles. Le combat spirituel est réel. Il ne se voit pas toujours, mais il se sent. Oppression, fatigue inexpliquée, confusion, attaques nocturnes, résistance dans les projets, tensions familiales sans cause apparente. Mais Dieu, oui, mais notre Dieu, il est redoutable, redoutable dans ses desseins, fidèle dans ses promesses. Il ne dort ni ne sommeille. Il se lève comme au jour de la détresse, comme en Juda quand il brisa les arcs des ennemis. Alors, avec la foi ferme, élevons notre voix en 3 temps. Une prière pour appeler la puissance divine, une pour proclamer la victoire de Dieu, et une dernière pour nous consacrer entièrement à sa volonté. Garde ton cœur ouvert et que le feu descende. Éternel, Dieu fort et glorieux, toi qui sièges au-dessus des chérubins, nous élevons nos cœurs vers toi dans la crainte respectueuse et la confiance d'enfants aimés. Tu es le Dieu de la crainte sacrée. Tu fais trembler les montagnes, tu renverses les trônes injustes. À ta seule voix, les eaux s'arrêtent, les vents se calment et les puissances célestes s'inclinent. Tu es terrible, non pour tes enfants, mais pour ceux qui dressent leur poing contre ton peuple. Ta parole dit, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, tu as brisé les flèches de l'arc, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que tu es toujours le même, le Dieu qui délivre, qui brise les filets, qui disperse les ténèbres par la lumière de ta face. Regarde-nous, Seigneur, dans ce temps de combat spirituel. Nous sommes tes enfants, mais nous sommes éprouvés. Les assauts de l'ennemi sont nombreux, pensées accablantes, atmosphère lourde, attaques nocturnes, rêves oppressants, blocages dans nos appels, divisions dans nos familles. Ô Seigneur, combien crient dans le secret, combien pleurent sans qu'aucune oreille humaine n'entende, mais toi, tu vois, tu entends, tu interviens. Seigneur, que cette prière soit un cri de guerre contre le royaume des ténèbres. Nous proclamons avec foi que chaque arme forgée contre nous est brisée au nom puissant de Jésus. Que chaque accusation de l'adversaire retourne au désert. Que toute langue qui se lève contre nous en jugement soit confondue. Nous revêtons maintenant l'armure spirituelle, le casque du salut sur notre tête pour protéger nos pensées, la cuirasse de la justice sur notre cœur pour garder nos émotions, la ceinture de vérité pour affermir notre identité, les sandales de la paix pour avancer dans la tempête, le bouclier de la foi pour éteindre chaque flèche enflammée et l'épée de l'esprit, la parole vivante pour terrasser le mensonge. Éternel, nous invoquons le feu de ton esprit. Que le feu de Dieu tombe dans chaque foyer où cette prière est récitée. Que les lieux où l'on ressentait la peur deviennent des autels de louange. Que les coins obscurs où rôdaient les esprits d'angoisse soient inondés de ta gloire. Seigneur, viens avec ton char de feu comme tu l'as fait pour Élie. Viens avec ton armée céleste comme au temps d'Élisée. Que tes anges se positionnent aux 4 coins de nos maisons, de nos chambres, de nos villes. Que la terre tremble sous tes pas et que les forteresses invisibles s'écroulent comme les murs de Jéricho. Nous refusons de nous taire, nous refusons de subir, nous refusons de reculer. Nous déclarons que nous sommes des guerriers de l'Éternel, lavés par le sang de l'agneau, appelés à régner avec le Christ. L'oppression ne sera pas notre portion, l'angoisse ne sera pas notre héritage, le découragement ne sera pas notre voile. Car nous avons été rachetés, appelés par notre nom. Dieu dit, tu es à moi. Comme au temps de Moïse, tu fais tomber les pharaons spirituels. Comme au temps de Josué, tu fais fuir les géants. Comme au temps de David, tu fais tomber les Goliaths qui insultent ton peuple. Nous te louons, Seigneur, car ta justice n'est pas lente. Elle est parfaite, elle vient en son temps, et ton temps, c'est maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous fermons les portes qu'amontent à toute malédiction, toute alliance ancestrale, toute visitation nocturne, nous brisons les cycles d'oppression, les blocages dans les songes, les captivités mentales, nous restaurons par la foi ce que l'ennemi avait dérobé, la paix, la joie, la foi, l'espérance, les vocations, les projets.
Dieu de Sion, fais taire les tambours de guerre de l'ennemi. Couvre-les du son de ta victoire. Que les chaînes tombent, que les prisons spirituelles s'ouvrent, que les captifs sortent en dansant, que les aveugles voient à nouveau, que les sourds entendent ta voix qui appelle « Lève-toi, car ta lumière arrive. » Et nous t'adorerons au cœur du combat. Car l'adoration est notre arme, la louange est notre cri de victoire. Et dans le silence, nous verrons ton bras se mouvoir. Tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli, tu es l'Éternel, redoutable, glorieux, saint, inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous venons maintenant sceller cette prière par un acte sacré, la consécration. Après le rugissement de la guerre spirituelle, après les détonations de la foi, nous nous agenouillons en silence. Non pas dans la défaite, mais dans l'adoration. Non pas pour implorer encore, mais pour nous abandonner à toi, source de toute paix, de toute victoire, de toute lumière. Ô Père éternel, nous ne voulons pas être des croyants qui prient seulement pour se libérer. Nous voulons devenir des temples vivants où ta gloire demeure, où ton esprit règne. Tu n'es pas un Dieu de passage, tu es le Dieu qui habite. Alors viens habiter en nous, régner en nous, dominer en nous. Nous te remettons tout ce que nous sommes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, nos projets, nos décisions, nos erreurs, nos douleurs et nos espoirs. Nous te les offrons comme une offrande d'amour. Brise ce qui doit être brisé, reforme ce qui doit être reformé. Déracine ce que toi-même n'as pas planté. Purifie nos cœurs. Ô Dieu, que nos pensées ne soient plus le terrain des mensonges du diable, mais le jardin de tes promesses. Que nos bouches ne profèrent plus la plainte, mais la louange. Que nos yeux ne cherchent que plus les ténèbres, mais la lumière. Fais de nous des vases d'honneur, mis à part pour ton service, remplis de ta paix et débordant de ta présence. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes dans ta main et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le futur, ni les dominations, ni les autorités, ni même nos fautes. Car nous sommes lavés, rachetés, restaurés. Reçois nos vies, Seigneur. Utilise-les pour ta gloire. Que notre souffle te glorifie, que notre marche te célèbre, et que chaque jour nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ».